Il y a 14 siècles, Dieu révéla son dernier livre divin, le Coran, à l'humanité. Le Coran servira de guide à l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le style sans pareil du Coran, ainsi que la sagesse supérieure et les caractéristiques frappantes qu'il renferme, sont des preuves claires que c'est une écriture sainte. De nombreux versets du Coran contiennent des descriptions frappantes de faits scientifiques importants, exprimés selon une manière unique et sage. Pourtant, il est impossible que ces faits scientifiques aient été connus à l'époque de la révélation du Coran, il y a 14 siècles, compte tenu du niveau de la science et de la technologie. Ces faits scientifiques ont été mis en évidence grâce à la science et à la technologie moderne. Cette caractéristique du Coran est un de ses nombreux miracles. Il n'y a aucun doute que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Ce Coran n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. C'est un fait connu de nos jours que la Terre tourne. Le Coran décrit clairement la direction de cette rotation. Ces faits sont révélés en ces termes dans le Coran, lequel a été révélé au 7e siècle, époque à laquelle on pensait que la Terre était plate et qu'elle reposait sur le dos d'un bœuf. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset souligne comment les montagnes, et donc la terre elle-même, se déplacent de la même manière que les nuages. La direction du mouvement des principales masses nuageuses, à 3500-4000 mètres d'altitude, se fait toujours d'ouest en est. La direction est la même que celle selon laquelle la Terre tourne autour de son propre axe. Par conséquent, il est miraculeusement révélé dans ce verset que la Terre se déplace d'ouest en est, la même direction suivie par les nuages. Et de plus, cela a été révélé il y a 1400 ans, à une époque à laquelle les hommes pensaient que la Terre n'était pas ronde, qu'elle ne tournait pas autour de son propre axe et qu'elle ne voyageait pas d'ouest en est. Depuis des centaines d'années, les hommes ont imaginé que le monde était plat.
Sa véritable forme n'est apparue qu'avec l'utilisation de moyens technologiques. Notre Terre est ronde. Mais cependant, pas complètement sphérique. Sa forme est celle d'une ellipse, légèrement aplatie au pôle et légèrement gonflée à l'équateur. Cette forme unique de la Terre est décrite comme un géoïde, et elle ne fut découverte qu'au cours des derniers siècles. Mais cette forme particulière est clairement indiquée dans le Coran, révélé il y a 1400 ans. Le verset en question est le suivant. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Dans le verset ci-dessus, le mot daha est utilisé dans l'arabe original. Le choix de ce mot pour décrire la terre est particulièrement frappant. Car daha dérive du mot arabe dao. Le mot dao est utilisé pour décrire l'action d'ajuster ou de lisser quelque chose suivant une forme sphérique. Par exemple, les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. La manière dont l'attention est portée sur ces faits dans le Coran, à une époque, il y a 14 siècles, où le savoir des hommes concernant l'univers était très limité, est une preuve manifeste que le Coran est la parole de Dieu. Les plantes sont la source de l'oxygène que nous respirons. Elles stockent l'énergie solaire sous forme d'aliments que les êtres humains et les animaux consomment. Ce mécanisme est connu sous le nom de photosynthèse. Au cours du processus de photosynthèse, les plantes prennent le dioxyde de carbone de l'air et libèrent à la place de l'oxygène. Elles ont besoin de la lumière du soleil pour accomplir cela. L'oxygène que nous respirons est le principal produit de la photosynthèse. La photosynthèse est un système basé sur des formules chimiques très complexes et sur des équilibres délicats, impliquant des nombres et des unités de poids si petits qu'on ne les rencontre jamais dans la vie de tous les jours. Ce processus ne peut pas être observé à l'œil nu, car il emploie des électrons, des atomes et des molécules. Depuis des millions d'années, les plantes produisent l'oxygène, les nutriments et l'énergie dont nous avons besoin au moyen de la photosynthèse, laquelle fut découverte dans les années 1700 et dont de nombreux mécanismes n'ont toujours pas été révélés. La productivité de la photosynthèse se mesure par le niveau d'oxygène produit. Son point culminant se situe le matin, quand les rayons du soleil sont le plus concentrés. Ce fait important est indiqué en ces termes dans un verset du Coran.
Je jure par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Le terme Ita Nafasa dans ces versets est une référence métaphorique à la respiration, à l'inhalation ou à la respiration profonde. L'expression « et par l'aube, quand elle exhale son souffle » indique miraculeusement que la production d'oxygène, un composant essentiel de nos systèmes respiratoires, commence le matin. Il y a 14 siècles, les hommes n'étaient naturellement pas conscients que les plantes utilisent la lumière du soleil pour produire de l'oxygène au moyen de la photosynthèse, et que ce processus commence le matin. Pourtant, notre Seigneur omniscient révèle cela dans le Coran, en utilisant un style judicieux.